Alors, toujours dans le cas du monohybridisme, c'est-à-dire la transmission d'un seul caractère, on va ensemble voir la codominance. Alors, pour cette codominance, pourquoi on parle de codominance? Parce que j'ai deux allèles qui vont dominer, deux allèles qui sont à égale force. Alors, pour bien comprendre comment ça va fonctionner, on va prendre cet exemple-là. Alors, d'ailleurs, c'est l'exemple que nous avons dans le cours. Alors, pour les parents, on va prendre un individu, une plante qui a des fleurs rouges, qu'on va croiser avec des individus, des plantes qui ont des fleurs qui sont blanches. Alors, le résultat dans la F1, il va te dire tu vas obtenir 100% de fleurs qui sont roses. Alors 100%, qu'est-ce que je dois comprendre? Eh bien, ma population, pas population, plutôt ma génération, ma filiation, elle est uniforme, homogène, tous les individus se ressemblent. Pourquoi? Eh bien, parce que la première loi de Mendel vient d'être vérifiée, ce qui va me confirmer que, ou bien m'informer que ces deux parents-là sont de lignée pure, d'accord? Et s'ils sont de lignée pure, sur le plan génotype, ils sont homozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont dans les deux chromosomes homologues, ils portent deux allèles identiques pour le gène étudié. Voilà. On va s'expliquer. Celui-là, il représente un phénotype rouge. Entre crochets, j'ai marqué grand R majuscule. Et bien, sur le plan génotype, voilà mes deux chromosomes, d'accord, homologues. Voilà le petit trait qui montre le locus, l'emplacement du gène. Et bien, je vais mettre grand R, grand R. Il est homozygote. Idem pour la fleur blanche, grand B, grand B. Phénotype B, lettre majuscule entre crochets. Pourquoi on a écrit les deux lettres en majuscule? Parce qu'ils sont égale force. Il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. Tous les deux, ils sont forts et de même force. Maintenant, regardez avec moi. Vous avez la fleur, elle est rose. Elle n'est pas rouge comme le premier parent. Elle n'est pas blanche comme le deuxième parent. Elle est intermédiaire entre les deux individus. D'accord? Donc, comment dirais-je, cette couleur qui est intermédiaire entre les deux parents est une preuve pour moi que on est en train de parler de codominance. D'accord? Puisque les deux allèles s'expriment, se manifestent d'égale force, et bien ils m'ont donné un phénotype qui est intermédiaire entre les deux phénotypes parentaux. Là, je suis sûre que je suis face à un cas de codominance. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais croiser les F1. Les F1, je vais les croiser entre eux. Alors par exemple, je prends un mâle qui est de F1 que je vais croiser avec une femelle de F1. On est d'accord que les deux, ils sont roses. Voilà, nous avons F1 et rose. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire? Sur le plan phénotype, c'est RB que je vais croiser avec RB. Ici, on l'a vu, RB. D'accord? Maintenant, sur le plan génotype, ce F1, il est hybride. Il est hétérozygote. Pourquoi? Parce que les individus de F1, ils ont pris un allèle du parent, le premier parent, R, et l'autre allèle, ils l'ont pris du deuxième parent, grand B. Et ils les ont combinés pour avoir ce génotype, RB. L'autre, la même chose, parce que c'est un F1, RB. Maintenant, ces individus, chacun, il va devoir me produire des gamètes. Alors ici, les gamètes, je vais avoir deux types de gamètes. 50% des gamètes, ils vont porter l'allèle R et 50% vont porter l'allèle B pour ce premier individu, le mâle. La femelle, elle aussi, elle va me produire deux types de gamètes. 50% avec l'allèle R, 50% avec l'allèle B. Ici, on est en train de parler de la deuxième loi de Mendel. Regardez l'individu hétérozygote. Il ne va pas transmettre les deux allèles dans un même gamète. Non, on est en train de parler de pureté de gamète. C'est-à-dire que chaque gamète, il va porter une seule version, d'accord, des deux allèles. Soit R, soit B. C'est pour ça qu'on dit 50% R, 50% B. Idem pour la femelle. Ok? Alors maintenant, quand on va faire l'échiquier de fécondation, alors voilà le mâle, il va me donner des gamètes 50% R, 50% B. La femelle, idem, elle va me donner 50% R, 50% B. Au moment de la fécondation, d'accord, le papa va donner A, la maman va donner B, pardon, le papa va donner A, la maman va donner A. Je vais avoir A, pourquoi est-ce que je suis en train de raconter? Je m'excuse. Alors on a dit R, je ne sais pas d'où j'ai cherché ce R, ce A. Alors on a dit le papa, il va donner le R, la maman, elle va donner le R. Ce sont les allèles responsables de la couleur rouge. Donc du coup, je vais obtenir un individu
diploïde, voilà les deux chromosomes. Chacun porte R, donc phénotype R. Ici, je vais avoir B avec R. Je vais avoir R sur B, donc RB. Ici, je vais avoir R avec B, donc R sur B. Je vais avoir RB. Et ici, le gamète B avec le gamète B. La fécondation va me donner un individu qui porte les deux allèles qui sont semblables, B, phénotype B. Alors, le phénotype R, ça veut dire qu'ils sont rouges. Le phénotype B, ça veut dire qu'ils sont blancs. Quand je trouve A, B, j'ai les deux versions, ça veut dire qu'ils sont roses. D'accord? Regardez, ici j'ai 4 cases. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire les proportions. Ici, 1 quart, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Donc, comment je vais dire? Je vais dire que pour cette case, parce que j'ai les R qu'une fois, je vais dire que j'ai 1 sur 4. Enfin, les 4 cases, j'ai qu'une seule case. Il y a une case sur les 4 cases. ملي كنقسم 1 على 4 وكنضربها في 100 كتعطيني 25%. Lorsque je divise 1 par 4, d'accord, et que je multiplie par 100 pour les transformer en pourcentage, ça va me donner 25%. Alors, c'est 25% d'individus, d'accord, j'ai 25% de chance, d'accord, d'avoir des individus qui sont, comment, à phénotype R, rouge. Maintenant, pour les roses, j'ai 2 cases, d'accord, il y a 2 cases sur les 4. Alors, quand je vais simplifier 1 sur 2, ça veut dire 50%. Ils sont de phénotype RB, ça veut dire rose. Et j'ai une seule case où je vais avoir B sur B, ça veut dire que les fleurs, elles vont être blanches. D'accord? Donc, c'est pour ça, on a dit dans la codominance, je vais avoir 25-25 qui me rappelle les phénotypes des premiers parents, rouge-blanc. Et j'ai 50% RB qui me rappelle le phénotype des F1 qui était rose, parce que je vais avoir les deux allèles. Ok. Ici, dans le cas de la codominance, on n'est pas obligé, on n'est pas censé réaliser un test cross ou bien un back cross. Pourquoi? Parce que je sais dans la codominance, les R ils sont homozygotes, les B sont homozygotes, parce que s'il y a un autre allèle, on va tomber dans les roses, d'accord? Et si je trouve le phénotype intermédiaire, c'est automatiquement il y a les deux allèles, parce qu'ils sont d'égale force. C'est bon?